acclamer le roi des rois. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Merci à l'équipe de louanges. Est-ce que vous allez mieux? Sans masque? Moi, ça va mieux, hein, franchement. Même pour louer le Seigneur quand même. Hein, fou. Alors, je vous remercie pour vos prières. Elles n'ont pas été vaines. J'étais béni en Côte d'Ivoire. J'ai pas vu beaucoup de soleil, mais pas de problème. Oula. Non, je veux pas le pupitre. Tu peux le garder, celui-là. Merci en tout cas pour vos prières. J'aurai l'occasion d'échanger, de partager peut-être plus amplement sur mon voyage là-bas, qui s'est très bien passé. Et Dieu m'a fait la grâce de prêcher devant des ministres en Côte d'Ivoire. C'était assez particulier de prêcher avec des gens en armes. Il y avait des soldats en mitraillette un peu partout. Et c'est des contextes un peu particuliers dans lesquels Dieu nous permet d'œuvrer. Et Dieu a béni d'une façon ou d'une autre et interpellé. Donc voilà, c'est seulement en Côte d'Ivoire, Dieu fera son chemin. Et il s'est trouvé leur cœur, en tout cas très encouragé de ce temps béni. Et j'aurai sans doute l'occasion de vous en partager plus amplement. Je voudrais partager avec vous un texte qu'on connaît mais tellement bien. Les évangiles sont des textes que l'on lit régulièrement. Et peut-être à vrai dire, je vous dirais le piège, c'est de trop bien connaître les textes. À un point tel que finalement, des choses qui pourraient susciter notre intérêt passent un peu à la trappe parce que justement, c'est comme ça en fait. Et finalement, des questions méritent d'être posées quand finalement des textes apparaissent, et surtout dans les évangiles, surtout des textes qu'on connaît, même peut-être pour certains qui sont du même plan que moi, enfants de chrétiens, allant à l'école dimanche, entendant ces textes, étant racontés à l'école dimanche. Puis finalement, ces textes-là, quelque part, pourraient nous interpeller, or ils ne le font pas. Parce que justement, on est peut-être enfermé dans ce qu'on a déjà entendu, peut-être enfermé dans le fait qu'on connaît trop bien ces textes en se disant, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau sur ce texte? Et finalement, en regardant peut-être ce texte différemment, j'ai trouvé une autre façon de réfléchir à ce texte et de le penser, et finalement l'orienter sur des choix que nous pourrions être amenés à faire. Des choix qui sont en lien avec ce que nous vivons avec Dieu, des choix qui ont une pertinence quant à ce que nous vivons avec Dieu. Alors le texte, vous allez voir, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, et puis vous allez me dire, je ne sais pas trop où tu vas en venir avec ça, mais c'est dans Luc, chapitre 13. Et Luc, ce passage-là fait référence aux 10 lépreux. On connaît tous ce texte, les 10 lépreux. Pas vrai? Ouais, presque, je n'ai même pas besoin de le lire, on le connaît tous. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Ok? Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Verset 13. Ils levèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Moi, je l'imagine, ce gars. Il est en train de marcher, il va au temple pour se faire vérifier sa guérison par les sacrificateurs. C'est la loi, c'est Lévitique, chapitre 13, 14. C'est tout un texte qui fait référence aux lépreux et à ce qu'ils étaient censés faire, non pas pour être guéris. Soyons clairs. Le texte est très précis dans Lévitique. Ils devaient aller voir le sacrificateur pour vérifier leur guérison. Ok, vous me suivez, hein? Donc, il allait voir le sacrificateur tout en étant malade au départ. Soyons clairs là aussi. Quand il part, il quitte Jésus, il est malade. Et il va voir le sacrificateur pour constater sa guérison. Il y a un vrai pas de foi là, quand même. Il y va. Et pendant qu'il y allait, c'est vraiment marqué noir sur blanc, alors qu'il est en chemin,
il est guéri. Amen. Et alors là, il se met à glorifier Dieu. Peut-être même, il ne s'est même pas arrêté pour discuter avec les autres. Moi, je me suis dit à un moment donné, Jésus m'envoie vérifier auprès du sacrificateur ma guérison. Il a dû se dire, vérifions, vérifions, vérifions. Jusqu'au moment où la guérison tombe, et là, il n'en croit pas ses yeux, il se met à louer le Seigneur, à dire merci Seigneur, il fait pas arrière et il va à la rencontre de Jésus. Et il arrive auprès de Jésus en glorifiant à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ?» Et Jésus est dans une affirmation, là, quelque part. Il affirme que les 10 sont partis, les 10 ont été guéris. OK. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Beaucoup de choses parce que quand on y regarde de près, et souvent ça a été l'analyse qui en est sortie et la réflexion qui en est sortie, il faut rendre gloire à Dieu. Je vais vous dire une vérité. Je pense que quelque part, ceux qui sont arrivés sur cette conclusion, c'est une conclusion à mon sens un peu simpliste. Parce que l'idée des 9 autres, quand ils vont au temple pour se faire vérifier par le sacrificateur, c'est aussi pour apporter une offrande de reconnaissance à Dieu. Donc, quelque part, c'est un peu biaisé de dire qu'il n'y a que celui-là qui est revenu louer Dieu. À leur façon, les 9 autres sont allés louer Dieu au temple. Et si vous lisez bien Lévitique, il est toute une série de sacrifices, de reconnaissance pour leur purification qui étaient un aspect très traditionnel, mais qui avait pour vocation de rendre gloire à Dieu. Aussi, l'une des choses qui, moi, m'a le plus interpellé en réfléchissant à ce texte, c'est pas tant finalement l'attitude de cet homme, mais c'est aussi l'attitude de Jésus. Et là, dans ce passage-là, combien Jésus m'a challengé, m'a bousculé dans ma façon de voir les choses, de comprendre les choses, de ce que je peux être amené à vivre avec Dieu. Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il guérissait des lépreux. Il faut bien comprendre que d'ailleurs, et c'est plusieurs passages qui font référence à ça, de façon générale, quand Jésus guérissait, il appliquait toujours la même méthode. On lui amenait les malades, il lui imposait les mains, ils étaient guéris de façon instantanée et ils repartaient guéris. Et finalement, tout le début du ministère de Jésus, ça se passe plutôt comme ça. Sauf qu'il y a un texte, et il va s'afficher de suite, nous avons un lépreux. Et là, la procédure est toujours la même. Le lépreux vient à Jésus, il se jette à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et notez, tous les points sont importants. Le lépreux a compris une réalité. La lèpre, à l'époque, c'était un problème d'impureté. C'est tellement vrai que lorsque les gens étaient considérés comme lépreux, ils devaient crier lorsqu'ils s'avançaient « Impur, impur ». Waouh, c'est violent. Et là, dans ce contexte-là, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, tout est important. Et il dit « Je le veux, sois pur ». Autrement dit, il prononce quelque chose, il invoque quelque chose sur la vie de cet homme, et aussitôt, on est d'accord, la lèpre le quitta et il fut purifié. On va lire la suite. Jésus le renvoya sur le champ avec une sévère recommandation, 2 sévères recommandations. Et ça, c'est important là, parce que ça va nous aider à comprendre ce texte. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Les 9 autres sont quand même allés au temple apporter un sacrifice de reconnaissance pour leur purification. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier, j'aime bien les détails de la Bible, il s'est mis à publier, vous lisez comme moi, hautement la chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait dans la demi-mesure. OK ? Et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Waouh, la galère. Jésus va passer dessus.
Aussi, il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Il y a quelque chose de surprenant dans ce que Jésus va faire dans cette seconde guérison. Et vous prendrez déjà connaissance et compréhension de ce que je veux partager, une partie de ce que je veux partager ce matin, c'est que clairement, dans ce passage-là, Jésus ne va pas faire comme d'habitude. Et même à la limite, on pourrait s'interroger sur le fait que lorsque les lépreux viennent à lui, d'une part, il ne les touche pas, il ne prie pas pour eux, et quelque part, ils ne vont pas être guéris de suite. C'est intéressant, non? Alors j'aurai l'occasion de revenir dans quelques instants dessus, et j'aimerais m'arrêter sur différents axes, sur différentes réflexions de ce texte, avant d'approfondir certains éléments qui m'ont interpellé. J'aimerais revenir sur des termes employés de ce texte qui doivent nous interpeller. Le premier, c'est « il se tenait à distance ». C'était le cas des lépreux à l'époque, selon la loi mosaïque, et dans Lévitique chapitre 13, 14, il est référence à cela quand quelqu'un était reconnu, donc impur, atteint de la lèpre. Il y a tout un chapitre, voire 3 chapitres, qui font référence à comment devait-on traiter les personnes qui étaient considérées comme lépreuses à l'époque. Et l'une des réflexions qui revient le plus souvent dans Lévitique, il devait être mis à part, vivre hors de la ville. Et c'est ce qui se passe pour ces 10 lépreux, en fait. Ils sont hors de la ville, Jésus s'approche de la ville, ils sont en dehors et ils vont rencontrer Jésus, discuter avec lui, échanger et partager avec lui. L'une des réalités de ce que pouvaient vivre ces gens, j'ai mis ostracisé, mais c'est plutôt l'idée aussi d'être rejeté, d'être abandonné, mis à l'écart, repoussé. J'aimerais vous dire une chose qui, moi, m'interpelle dans ce texte, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la lèpre aujourd'hui pour être ostracisé. Ni même rejeté, ni même mis de côté, ni même abandonné. Et vous savez, c'est la réalité de notre société aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. En fonction de ce que l'on est, de ce qu'on a vécu, en fonction de ce que l'on peut être et des circonstances dans lesquelles nous sommes. Je vais me permettre de raconter une histoire qui m'a interpellé parce que j'étais gamin à cette époque-là et ça m'a frappé, ça m'a fait mal. J'étais chez mes grands-parents et puis avec tous les gamins du quartier, on jouait ensemble. Et il s'est passé quelque chose de dramatique dans ce quartier-là où tous les gosses jouaient ensemble. Une famille dont les enfants jouaient avec moi régulièrement, une de ces familles-là, le père a acheté une arme et a tiré sur quelqu'un. C'est violent, hein? Alors la personne n'est pas morte et Dieu va faire un miracle. La personne qui était atteinte et elle était dans un état critique, Dieu va poser sa main, cet homme va se relever. Mais cet homme-là, qui va prendre cette arme et qui va faire un geste complètement inconsidéré, ne pensait pas aux conséquences que ça pouvait avoir sur sa propre famille, sur son épouse, sur ses 3 enfants. Et la pression a été telle sur cette famille dans le quartier où tout le monde se connaissait, c'est que finalement, cette famille qui n'y était pour rien dans ce que ce père a fait, dans le geste fou que ce père a fait, s'est retrouvée clairement ostracisée. Personne ne voulait leur parler, tout le monde les évitait. À un point tel que la maman qui était dans une situation tragique parce qu'elle avait 3 enfants, son mari était en prison en instance de jugement, elle était là, elle subissait la pression de la part de tout le monde, des voisins, des gens qui les connaissaient, qui savaient ce qui s'était passé, puisque le papa a tiré sur un voisin quand même. Et on se dit là que par moments la vie fait que nous nous retrouvons isolés, méprisés, et de façon comme eux d'ailleurs. Et clairement, on n'a pas besoin d'être lépreux pour vivre ça aujourd'hui. Peut-être c'est une situation professionnelle qui a dégringolé, peut-être c'est dans ta vie, peut-être c'est dans un contexte particulier, peut-être c'est dans ta famille. Aujourd'hui, on peut se retrouver isolé de tout le monde parce qu'à un moment donné, on a pris et fait des choix. Peut-être parce que tu es chrétien. Et que dans ce que tu vis aujourd'hui, ton choix d'être chrétien fait qu'aujourd'hui, tu es considéré comme un lépreux. D'ailleurs, on ne se gêne pas pour le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un lépreux? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Pourquoi tu te tiens à l'écart de moi? Pourquoi dans ma famille je vis ça? Et vous savez, c'est tellement important de comprendre que dans ce texte,
Jésus, lui, il est là pour briser les distances. C'est tout. Jésus est venu briser les distances. C'est tellement encore important de s'imprégner de cette réflexion, de dire, mais Seigneur, tu viens peut-être distancer, et peut-être tu as le sentiment d'être un lépreux, mais j'ai une bonne nouvelle. Tu peux venir au pied de Jésus et dire, aie pitié Jésus. Et moi, je crois au miracle que Dieu peut opérer. Je crois dans cette capacité que Dieu, dans une circonstance et dans une situation tragique et dramatique, Dieu peut briser les distances. Alors cette famille qui vivait cet événement tragique à plein de points de vue, rejeté par tous, ce soir-là, cette maman, elle est venue frapper à la porte de mes grands-parents. Et elle était désemparée, perdue. Elle se posait la question elle se sentait pestiférée, vous voyez ? C'est des mots qui sont forts, mais c'est tellement ça en fait. Et alors là, cette maman est rentrée avec ses 3 enfants. Et moi, j'étais là, je me rappelle, d'une partie de la scène, et où elle a trouvé du réconfort parce qu'elle savait que mon grand-père était pasteur. Mes frères et sœurs, autant on a peut-être besoin, des fois dans nos vies, de voir Dieu agir dans les distances qui sont mises parce que nous sommes pestiférés, excusez-moi, autant nous sommes appelés à être des ministères casseurs de distance. Et je voudrais souligner ça parce que cette maman a rencontré le Seigneur ce jour-là. Et il y a des distances qui se sont cassées et ça n'a pas tout réglé. Mais il y a des choses folles qui se sont passées. Parce que cet homme qui a subi une tentative d'assassinat s'est remis miraculeusement. Et celui qui avait le plus à en vouloir à cette famille a fait le choix de pardonner. Et là, il faut une œuvre de Dieu miraculeuse, comprenez-moi là. Ça va au-delà du simple fait de vouloir. Dieu a béni, a agi. Et je suis tellement convaincu de ce que je vous prêche. Dieu brise les distances. Comme il va briser les distances qu'il y avait entre ces hommes considérés comme lépreux. Et je crois dans une église qui brise les distances. Je crois dans une action du Seigneur qui brise les distances. Je crois dans la capacité que Dieu a mis en nous d'être des hommes et des femmes qui font le choix de briser les distances. Et par la grâce de Dieu, aller de l'avant et vivre ce que Dieu veut nous amener à vivre. Moi, je crois dans la capacité que Dieu a mis en chacun d'entre nous d'être cet élément de lien et de réconciliation. Alors il se tenait à distance. Et toute l'œuvre de Jésus, une partie en tout cas, aura été de briser l'isolement, briser les cœurs et les hommes ostracisés, de rendre l'espoir. J'aime à croire que Dieu peut faire miséricorde et restaurer, briser les distances. Et j'aimerais nous sensibiliser sur ce ministère qui est celui de l'Église et qui, à mon sens, peut être tellement pertinent dans un monde où finalement les situations nous invitent à penser que beaucoup sont mis de côté, abandonnés. Je bénis Dieu pour le travail de porteur d'espoir. Parce que c'est l'Église aussi qui fait le choix, d'une façon ou d'une autre, de briser les distances. Je bénis Dieu pour tout ce que nous entreprenons à chaque niveau dans cette Église pour briser les distances, pour casser l'isolement. Et au sorti de ce que nous avons vécu, nous vivons dans une génération et dans une cité, dans un monde où la solitude a pris le pas. Seigneur, brisons la solitude. Amen. La deuxième chose qui me paraît juste extraordinaire, c'est en effet la façon dont Jésus va opérer. Alors si Dieu nous appelle à briser les distances comme lui les a brisées, il est une réalité dans ce texte, et je l'ai déjà souligné, l'opération et le mode opératoire de Jésus dans ce passage-là, moi, m'interpelle dans la façon dont il va opérer. Et c'est très clairement différent de comment Jésus a opéré. Imaginez-vous, vous êtes lépreux, et j'ai pris le temps de détailler les réalités de ce texte quand le premier lépreux dans Marc chapitre 1 ou Matthieu vers chapitre 8, c'est la même chose. Jésus va faire cette recommandation à cet homme, surtout
Ne publie pas le truc. Va voir les sacrificateurs parce que c'est ce que Moïse t'ordonne de faire, mais fais pas l'étal de ça. Et Jésus savait pourquoi il lui disait ça, parce que ça allait lui amener des problèmes. Que fait le gars? Il publie fortement la nouvelle. Je crois que je l'ai marqué. Si tu peux avancer, merci. Il dit clairement, le texte dit, il publie hautement la chose et la divulgue. En d'autres mots, qu'est-ce que fait cet homme? Voilà, j'ai rencontré Jésus. Et c'est dans tous les termes, dans les choses que cet homme a dû publier. J'ai vu Jésus, je suis allé à la rencontre de Jésus, ce qui était formellement interdit par la loi. Les gens qui avaient la lèpre ne devaient pas s'approcher des personnes qui étaient saintes. Mais Jésus s'approche de lui, va poser sa main sur lui, va prier, va invoquer quelque chose. Il va lui dire, sois pur, je le veux, sois pur. Cet homme va être purifié dans l'instant même. Alors, clairement, voyez-y un lien de conséquence. Quand 10 lépreux vont courir après Jésus, c'est qu'ils en ont entendu un le dire. On est d'accord? Ouais? Bon, des fois, il y a de la publicité qui n'est pas toujours bonne, et ça va être le cas en partie de ce premier témoignage, mais clairement, ces 10 lépreux vont aller à la rencontre de Jésus, parce que Jésus, il en a guéri un. Amen. Alors, les 10 lépreux s'approchent. Et c'est là que c'est perturbant, parce que ils s'approchent de Jésus. En tout cas, ils sont à distance, ils crient. Et là, Jésus, il ne prie pas pour eux, il ne les touche pas, et il les renvoie vers le sacrificateur. Et clairement, c'est là que moi je suis interpellé, parce que quand les écrits restent, par moments, ils nous enferment. Et c'est ça, moi, qui me challenge dans ce texte-là. C'est que le mode opératoire de Jésus est tellement différent de ce qu'il a déjà fait. Il est différent pour une simple et bonne raison. C'est que la première fois, quand Jésus touche le malade, invoque la guérison sur cet homme, ça va lui attirer plein de problèmes. Conséquence, quand Jésus retrouve des lépreux, les amis, on va peut-être pas se parler de près, je vais peut-être même pas vous toucher, même si moi, ça ne me pose pas de problème, mais clairement, là, la première fois que je l'ai fait, maintenant, je suis dehors, je ne peux plus rentrer dans les villes et les villages. Parce que clairement, Jésus a bravé un interdit. À partir du moment où il touchait un lépreux, lui-même était considéré comme... On est d'accord? Et de ce fait, ça a mis Jésus à l'écart des villes. De ce fait, on lui a dit, tu ne rentres plus. Aussi, on comprend mieux l'attitude de Jésus quand la seconde fois, des lépreux viennent à Jésus et s'attendent peut-être qu'à ce que Jésus s'approche d'eux, prie pour eux, invoque la guérison et être guéri instantanément. Sauf que vous voyez très clairement que ça ne va pas du tout se passer comme ça. À vrai dire, si on m'avait proposé la chose, j'aurais dit peut-être à Jésus, tu veux peut-être pas prier? Non? Peut-être enfin, on impose les mains là quand même, hein. Allez. C'était quand même particulier de s'approcher de Jésus et d'entendre Jésus leur dire, allez voir le sacrificateur. Ah bon? C'est tout? Et c'est là que la dimension de foi de ces lépreux est remarquable. Parce que par moments, on aurait pu réagir comme Naaman. N'est-ce pas? Attends, moi je suis lépreux, tu veux que je me baigne 7 fois dans le Jourdain, tu rigoles ou quoi? Attends, tu me dis d'aller voir le sacrificateur, une petite prière, ça serait le bienvenu. Petite onction d'huile, tant qu'à faire. L'imposition des mains, c'est quand même très biblique cette histoire. Non? Et vous savez, au plus j'avance avec Dieu, au combien Dieu me prend à contre-pied de son action et de comment il va agir. Je ne sais pas vous? Non, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cette loi-là? Dieu fait ce qu'il veut. Il est complètement souverain. Et là, dans ce passage-là, il challenge, il bouscule les lépreux sur la base d'un témoignage. Et comme quoi, des fois, ce qu'on écrit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, nous enferme aussi dans comment Dieu doit agir. Hein? Attention, mes frères et sœurs. Vraiment, attention. Attention à ne pas s'enfermer dans comment Dieu doit agir, parce que là, Dieu nous montre que sur toute la ligne, Dieu a tout changé. Si Jésus les a touchés, là, il ne les touche pas. Si Jésus a prié, là, il ne les touche pas. Et si Jésus a guéri instantanément,
Pas de bol. Il fallait qu'il marche vers le sacrificateur pour être guéri. Tout en sachant, et je le rappelle, que l'idée d'aller voir le sacrificateur n'est pas pour être guéri. L'objectif du sacrificateur était de vérifier la guérison. Donc quand ils vont voir le sacrificateur, ce n'est pas pour y être guéri là-bas. Hein. Donc on s'imagine la démarche de foi de ces hommes qui se disent « Attends, Jésus, il n'a pas prié pour nous. Il nous envoie chez le sacrificateur, on n'est pas encore guéri. Et on va arriver chez le sacrificateur, est-ce qu'on va être guéri ?» Et tous ces raisonnements sont là. Et il y en a un parmi les autres qui s'est dit « Bon, mais je vais être guéri alors. Je vais être guéri alors. Et puis il y en a un qui va se réveiller et qui va bien voir qu'il va être guéri. Amen. Cela dit, je voudrais nous encourager sur la possibilité que Dieu nous bouscule dans sa façon d'opérer dans nos vies, dans sa façon d'opérer dans la guérison qu'il va entreprendre dans notre corps, dans sa façon de vouloir opérer dans le timing de ce qu'il va entreprendre dans nos vies. C'est interpellant de se dire que, et j'écoutais le don spirituel qui a été prononcé. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il y avait l'idée « ose louer ton Dieu ». Vous savez, des fois, Dieu va nous envoyer d'abord chez le sacrificateur avant de voir notre guérison. Hein. On est d'accord? Vas-y, marche. Attends, mais Seigneur, je ne suis pas encore guéri. T'inquiète, vas-y. Des fois, Dieu va nous bousculer dans cette façon très arrêtée que l'on a d'attendre la bénédiction pour la proclamer sur nos vies. Amen. Et des fois, et je suis convaincu de ça, dans la façon que Dieu a d'opérer, et j'en suis de plus en plus convaincu, laisse Dieu te parler sur sa façon et sur ce qu'il va faire dans ta vie. Rentre pas dans des schémas établis de comment Dieu doit opérer, comment Dieu doit fonctionner, comment Dieu va faire les choses. Sois pas comme Naaman à prédéfinir les règles du jeu de ce que tu es appelé à vivre. Par moment, il y a besoin d'un temps avec Dieu et d'entendre ce que Dieu va te dire. Et par moment, Dieu va te dire « va voir le sacrificateur. » Mais attends, Seigneur, je ne suis pas encore guéri. « Ah, vas-y, t'inquiète. Non, Seigneur, je ne bouge pas. » Et dans nos postures et dans ce qu'on fait avec Dieu et dans ce qu'on vit avec Dieu, des fois, on se ferme à comment Dieu veut opérer, comment Dieu doit opérer. Et clairement, plus j'avance avec Dieu, au plus il me dit « Hey, c'est pas toi qui décides. » Amen. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pas facile. Hein. Pour autant, le miraculeux est venu dans la disposition que ces hommes ont eu à marcher sans voir. N'est-ce pas ça la foi? Je vous pose la question. N'est-ce pas ça la foi? Je marche non par la vue, mais par la foi. Et par moments, dans ce que tu seras appelé à vivre avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, Dieu va te dire « Hey, t'inquiète pas, va voir le sacrificateur. Va voir le sacrificateur. Mais Seigneur, regarde, va voir le sacrificateur. » Et je suis convaincu que l'un de ces lépreux qui va voir le sacrificateur était déjà dans cette réflexion de se dire « Si je dois aller voir le sacrificateur, c'est que la guérison a été prononcée. Aussi, si elle est prononcée, alors, quand est-ce que ça vient, Seigneur ?» Et je pense qu'il était dans cette dynamique de foi quand il a réalisé, en effet, qu'il était guéri. Les autres, très honnêtement, je pense que, en fait, ils n'ont pas vécu la même chose au même niveau parce que, sans doute, ils n'étaient pas aussi attentifs à ce qu'ils étaient appelés à vivre, là. Il y en a un, sans doute, qui a compris que il doit se passer quelque chose là. Si tu m'amènes voir le sacrificateur, c'est que je suis appelé à être guéri. Aussi, il s'attendait fortement à ce que ça se passe et ça s'est passé. Et des fois, c'est sans doute le défi de la foi, c'est de continuer à marcher sans voir. Et trop souvent, on s'arrête à cette réalité qui est la nôtre, où Dieu nous dit des choses, prononce des choses sur nos vies, mais là, dire Seigneur, écoute, moi je vais quand même peut-être attendre que la guérison arrive pour avancer. Peut-être. Mais peut-être pas. En fin de compte, dans ce passage-là, on se rend bien compte que pour ces 10 hommes, non seulement la guérison n'est pas venue par la prière, non seulement la guérison n'est pas venue par l'imposition des mains,
non seulement la guérison n'a pas été immédiate, et finalement, leur foi s'est démontrée dans leur posture à dire « Ok Seigneur, tu nous dis d'aller vérifier notre guérison auprès du sacrificateur, alors j'y vais. » Amen. Ok, dernier point. Jésus va dire une chose, et ça, c'est quand même très parlant. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Alors là, vous savez, il faut comprendre là. Jésus leur dit d'aller voir le sacrificateur. Où ils sont? À votre avis, où ils sont? Bon, allez, Jésus leur dit d'aller chez le sacrificateur. Où ils sont? Chez les sacrificateurs. Il n'y a pas un truc qui vous dérange là-dedans? Parce que dans le discours de Jésus, il semble leur reprocher d'être allé là où Jésus leur a dit d'aller quand même. Hein? Non? Moi, ça m'a turlupiné parce que Seigneur, l'obéissance et tout. Ah, moi, je me dis, mais finalement, ils se sont appliqués à faire ce que Jésus leur demandait de faire. On est d'accord, hein, rien de plus, rien de moins. Où ils sont? Et finalement, c'est là tout le paradoxe parce que quelque part, on a pu penser même que finalement, ils sont partis chez le sacrificateur et que même dans le discours de Jésus, on pourrait penser que finalement, est-ce qu'il n'y a que ce Samaritain pour rendre gloire à Dieu de ce qui s'est passé? Ils sont allés au temple et ils sont allés apporter quand même 5 ou 6, voire une dizaine de sacrifices de reconnaissance pour leur guérison. Lisez Lévitique. C'était très strict. Plein de choses édictées, beaucoup plus compliquées que ce que va faire le Samaritain qui va revenir sur ses pas. Soit dit en passant, je ne connais pas vraiment la suite de l'histoire et personne ne le sait, mais il y a quand même de grandes chances que ce Samaritain soit quand même retourné au temple. Parce qu'en fait, c'était son pass sanitaire, on est d'accord? Ça nous parle là d'un coup. Hein? Aller au temple, il fallait que le sacrificateur lui dise « Ah ben c'est bon, t'es guéri. Pass sanitaire. 3 doses. » Oh, pitié. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Parce qu'on est d'accord. Jésus est en train de reprocher à ces 9 gars d'être allés où il leur a dit d'aller. On est d'accord? Et finalement, où est le problème? Est-ce que c'est un problème de reconnaissance? Non, moi je ne crois pas en fait. Finalement, il y a quelque chose qui doit nous interpeller dans le choix, ce choix-là. On a le choix d'être une église qui brise les distances. On a le choix d'être cette église et d'être ce peuple de Dieu qui est à l'écoute de ce que le Saint-Esprit, de ce que Dieu veut nous dire, comment il veut nous faire vivre les choses. Mais il y a un autre axe de choix qui est tellement important, c'est d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit de faire à un moment T. Parce que, clairement, dans ce passage-là, les 9 autres vont passer à côté d'une réalité spirituelle, de quelque chose qui est essentiel à saisir dans nos démarches et dans notre vie spirituelle. On ne peut pas être constamment sur la lettre. Sur la lettre. Paul va le dire d'ailleurs, il va dire « mais la lettre tue ». Et l'autre, c'est quoi? Oui. C'est tellement important d'être, à un moment donné, sensible au-delà de ce qui doit être fait. Et vous savez, c'est violent par moment d'être dans ce qui doit être fait. Parce que les 9 autres sont dans ce qui doit être fait. Clairement, c'est ça qu'il faut faire. On est guéri de la lèpre, la loi dit, allez, on va chez le sacrificateur. Sauf que ce qu'il faut faire par moment nécessite une dose du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, la lettre, elle tue, mais l'esprit édifie. Amen. À un moment donné, on a besoin de sortir de ce qui doit être fait pour vivre ce que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre aussi. Et clairement, dans ce passage-là, c'est ça sans doute que Jésus reproche foncièrement à ces 9 hommes, c'est de ne pas avoir laissé parler leur cœur. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un vous guérit, là,
Il y a quelque chose qui se passe et je suis sûr que quelque part dans leur cœur de lépreux, ils se sont dit « Ah, merci Jésus, tu nous as guéris ». Mais pour autant, ils sont quand même allés au temple. Hein. Mais où est la place à ce que notre cœur a besoin de vivre? Où est la place où le Saint-Esprit doit nous bousculer? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller au temple pour honorer, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit laisser une place à la spontanéité de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre cœur. Il faut laisser la place à cette spontanéité où l'amour de Dieu vient nous toucher, nous interpeller, sortir de ce qui doit être fait pour vivre le temps présent, vivre le temps où il faut laisser notre cœur s'exprimer. Et vous vous rendez compte dans ce texte que Jésus met en relief une réalité, c'est que sur 10, il n'y en a qu'un qui va autoriser ça. Mais c'est terrible en fait. Les 10 vont vivre la même guérison, les 10 vont vivre quelque chose d'extrêmement similaire, les 10 vont avoir le même rapport avec Jésus. Pour autant, sur les 10, il n'y en a qu'un qui va dire « Je laisse parler mon cœur. Je laisse le Saint-Esprit m'interpeller. Je laisse la louange s'emparer de mon cœur. J'aurai le temps d'aller voir le sacrificateur. J'aurai le temps de... » Mais par moments, on s'enferme dans des raisonnements, on s'enferme dans des choses qui font que... Ah non, mais je ne peux pas vraiment en sortir. Ah non, mais C'est là où il y a la liberté, mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit agit et finalement on comprend cette réalité-là, dans ce passage-là, où finalement, dans ce qui doit être fait. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, comprenez-moi. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que ce lépreux va aller au temple. Il n'avait pas le choix de toute façon. Si vous voulez rentrer dans une synagogue, il fallait qu'il passe par là. Dans ce qui doit être fait, il y a une place aussi pour l'œuvre du Saint-Esprit. Pour l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, pour cette vie de l'Esprit qui se manifeste en nous, pour laisser notre cœur interagir avec ce que nous vivons. Laisser notre amour pour Dieu s'exprimer. Il y a cette place. Allons plus loin. Est-ce que finalement cet homme n'a pas tout fait en même temps? Jésus n'est-il pas le souverain sacrificateur? Selon l'ordre de Melchisédek, il est même au-delà encore que ceux qu'il aurait pu rencontrer dans le temple. Et finalement, celui qui purifie, c'est Jésus, on est d'accord. C'est d'ailleurs ce que le premier lépreux va dire. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et on se rend compte qu'en laissant parler son cœur, finalement, il a répondu aux deux attentes de Jésus. Et j'aime bien aussi la réflexion que Jésus laisse parce qu'il leur dit d'aller voir un sacrificateur, mais il ne leur a pas dit d'aller voir le sacrificateur dans le temple. Il leur a dit d'aller voir les sacrificateurs. D'entrée de jeu, Jésus ne ferme pas la possibilité d'aller voir n'importe quel sacrificateur. Mais finalement, le cœur et l'œuvre du Saint-Esprit va amener cet homme à vivre la plénitude de ce qu'il était amené à vivre, à la fois la guérison, mais aussi à rencontrer le souverain sacrificateur. Amen. Vous savez, des fois, on pense qu'on est perdant à laisser notre cœur parler sur des situations, à être sensible au Saint-Esprit. Très honnêtement, avec le temps, j'ai réalisé qu'on en gagne. Qu'en pensez-vous? Et que finalement, dans nos vies spirituelles, dans nos temps personnels, dans les décisions qui sont par moments compliquées, dans les choix qui sont difficiles, des fois, de laisser et de faire confiance au Saint-Esprit quand il nous dit « va voir les sacrificateurs ». Oh Seigneur, m'attends. À faire confiance à ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Va voir Jésus, le souverain sacrificateur. Être à l'écoute de ces choix qui, par moments, nous surprennent, c'est aussi laisser la possibilité au Saint-Esprit de nous révéler la profondeur de ce qu'il va entreprendre dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, famille de Jésus, je voudrais vous encourager dans ce que vous vivez, à faire des choix qui ne sont pas ceux qui tombent toujours sous le sens, des choix qui sont par moments inspirés de Dieu, des choix qui viennent s'inscrire sur notre cœur, le choix d'avancer, même si la guérison n'est pas là, même si finalement
de ne pas mettre votre vie en jachère ou en attente, ou votre vie spirituelle dans l'attente de quelque chose qui pourrait venir parce que vous allez vous mettre en marche, comprenez? De ne pas vous enfermer dans comment Dieu doit opérer ou même fonctionner et faire le choix d'être ceux qui brisent les distances. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voulez bien qu'on prenne un temps ensemble pour prier? Et je voudrais prendre un temps particulièrement pour prier parce que peut-être au milieu de nous, il y en a qui sont distancés, mis à l'écart. Et moi, je crois que l'Église, et c'est l'une de ses priorités et objectifs, c'est d'être ceux qui brisent les distances. Soit par la prière, soit par l'encouragement, soit par une main tendue. Et je combats et je veux briser toute forme de séparation, de distance, autant dans vos familles que dans vos relations, dans votre travail. Il y a des choix qui vous ont mis à distance, il y a des décisions qui vous ont mis à distance. Et moi, l'Église, aujourd'hui, elle doit avoir une main tendue, elle doit être ce lien que Jésus va faire avec ceux qui étaient rejetés, pestiférés, lépreux. Et ce matin, c'est un double appel pour toi qui a sur le cœur, pour qui ça résonne particulièrement d'être ce lien. Je voudrais t'encourager ce matin à laisser le Saint-Esprit t'utiliser, à être ce trait d'union, cet élément de paix. Mais à côté de ça, je voudrais prier pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes, qui est en ligne, qui est à la maison, et qui peut-être plus que n'importe qui ressent la distance. Moi, je crois que notre Église, elle est appelée à faire disparaître les distances. Peut-être tu es de l'autre côté de ton écran et tu sens cette distance, mais l'Église t'aime, mon frère, ma sœur. Peut-être pas avec nous, mais on pense à toi, on est avec toi. Et les raisons qui te poussent à être de l'autre côté, on les entend et on prie pour que Dieu les fasse disparaître, ces distances. Et peut-être si ce n'est pas une distance physique, et pas qu'une distance physique, peut-être c'est une distance morale, spirituelle qui s'est abattue sur toi. Dans ce que tu vis aujourd'hui, dans ton sentiment d'isolement, tu te sens ostracisé. Et j'aimerais vraiment prendre un temps pour prier avec toi. Peu importe les raisons d'ailleurs qui font que. Et peut-être ce matin, c'est un cri du cœur. Aie pitié de moi, Jésus. Brise les distances. Brise les distances, Seigneur. Et je voudrais simplement t'inviter à prendre position avec l'Église, à dire à l'Église, venez prier pour moi. Priez pour que les distances soient brisées avec mes enfants. Priez pour que les distances soient brisées avec ma famille. Priez pour que les distances soient brisées avec mon conjoint, avec mon épouse. Priez pour que les distances soient brisées avec mes parents. Priez pour que les distances soient brisées sur mon lieu de travail. Priez pour que les distances soient brisées parce que je suis complètement seul et isolé. Ce matin, je voudrais t'inviter à prendre position et à demander à ce que l'Église puisse prier pour toi. J'ai bien conscience que ça ne concerne pas tout le monde. Mais pour qui ce message parle, c'est une nécessité. C'est un cri du cœur. Les 10 lépreux vont crier auprès de Jésus, « Aie pitié de nous ». J'aimerais que tu laisses cette prière s'élever au milieu de nous. En manifestant cette distance, en la condamnant et en demandant à ce que nous puissions prier avec toi ce matin. Est-ce que je peux te demander de te lever pour qu'on puisse prier pour toi? Est-ce que je peux te demander de te lever et de dire, Jésus, aie pitié. Aie pitié, Jésus. Viens briser mon isolement, viens briser mon rejet, viens briser la distance, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier tous ensemble. Vous voulez bien? Soyons une église qui brise les distances.
Soyons une église qui brise les distances dans la prière, dans l'amour. Seigneur, nous te prions pour ces bien-aimés qui se sentent isolés, qui se sentent à l'écart, qui sont peut-être en conflit, des distances se sont installées. Et aujourd'hui, ils se tiennent à distance. Mais pas de toi, Jésus. Pas de toi, Seigneur. Parce que ton ministère, Jésus, c'est de briser les distances. Alors je prie pour que les distances soient brisées au milieu de nous. Que les distances néfastes soient brisées au milieu de nous. Viens apaiser. Viens mettre ta paix. Viens mettre la réconciliation. Viens mettre le pardon. Que les distances soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'annonces à vous partager. Vous allez dire tant mieux. Je vais juste demander à l'équipe responsable qui encadre de passer les paniers pour les offrandes. Vous remercie encore une fois pour vos prières et pour le temps que vous avez consacré à prier pour mon voyage en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suis rentré entier. Amen. Alors, je dois vous dire ça aussi, je dois repartir, en effet. Alors, je repars juste, tout le début de la semaine, et je vais vous expliquer. Nous avons le congrès des Assemblées de Dieu, qui est un congrès où je suis tenu d'y être. Je pars de mardi à vendredi. Et je vous demande de prier pour ça. Je vais vous demander de prier pour ça parce que c'est important. Priez pour mon épouse aussi qui va se retrouver avec mes 3 filles. Mais ça, c'est une autre histoire. Une chose est certaine, ce temps-là va être un temps particulier pour notre mouvement. Si vous êtes, peut-être vous le savez, mais nous faisons partie des Assemblées de Dieu de France qui regroupent plus de 600 églises aujourd'hui. Et le groupe d'églises, il y a presque 700 pasteurs aujourd'hui qui sont affiliés à ce mouvement. Et il y a des décisions qui sont prises aujourd'hui, des réflexions qui vont être entamées, des décisions qui vont être prises. Et vraiment, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour ce temps. Alors, je vais vous inviter à prier pour ce temps que nous allons avoir dans cette communauté de pasteurs. Je vais vous inviter aussi à prier mardi soir prochain à 19h30. Et combien nous avons besoin de prier en ce moment. Et je crois que c'est important de réaliser les enjeux qu'il y a aujourd'hui et de ne pas être juste spectateur de ce qui se passe. Amen. Et je voudrais vous inviter à être des Élie. J'aime tellement cette image où Élie a été un interrupteur dans bien des domaines. Il a fait pleuvoir, il a fait pleuvoir. Et moi, je crois qu'il y a des Élie au milieu de nous. Oh. Mince, il faut que je prie là-dessus, vous n'êtes pas sûr. Je vais prêcher là-dessus. Et je voudrais vous encourager à venir prier avec nous, à venir vous joindre à nous pendant ces temps que nous vivons. Et il y a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai pas forcément plus d'informations concernant ce mois de mars. J'aurai le plaisir de vous annoncer la semaine prochaine quelque chose d'important. J'attends un coup de fil. Et j'aurai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui, Dieu voulant, devrait se joindre à nous. Mais j'attends une confirmation de sa part. Il est question qu'une missionnaire américaine se joigne à nous et vienne travailler avec nous. Alors, je l'annonce un peu en préambule, mais Nicole va venir nous visiter au courant du mois d'avril pour voir l'église, prendre contact avec vous. Elle a très à cœur la jeunesse, c'est super. Elle a très à cœur le travail en université parce qu'elle a rencontré le Seigneur dans le domaine universitaire. Et Dieu voulant, on est en train de planifier son arrivée. Et elle pourrait travailler avec nous pendant 3 ans, ou en tout cas pendant un certain temps. Et du coup, l'équipe s'étoffe. Amen. Donc, priez pour Grégoire, puisqu'il est dans ces démarches-là aujourd'hui. Et j'aurai l'occasion, Dieu voulant, au courant du mois d'avril, de vous présenter Nicole, qui est donc une missionnaire américaine venant de Californie et qui parle anglais, bien sûr, vous allez me dire, mais qui parle espagnol et très bien le français. Donc, on est bénis
de ces personnes qui se joignent à nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très très belle journée sans masque. Amen. Et au plaisir d'échanger avec vous sans masque. Amen.